Le nouveau corps, après 60 ans, il n'est pas cassé, il attend des instructions. Et si ton corps, après 60 ans, n'était pas en train de se briser, mais simplement en attente? On nous a appris que vieillir signifie perdre de la force, de l'équilibre, de la clarté mentale, que les muscles fondent, que les articulations s'usent, que l'indépendance s'éloigne année après année. Et pourtant, ce récit est dépassé. Des chercheurs d'institutions prestigieuses ont montré que le corps après 60 ans reste étonnamment réceptif. Tes muscles, ton système nerveux, ton cerveau, tout cela écoute encore. Tout cela peut encore se renforcer, et bien plus vite que ce que les gens imaginent. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de matériel compliqué ou d'entraîneur coûteux. Ton corps veut bouger et il attend que tu lui redonnes le langage du mouvement. Dans cette vidéo, on ne parlera pas d'une longue liste d'exercices compliqués. Au contraire, tu vas découvrir 2 mouvements seulement, mais vus sous un angle totalement nouveau. 2 exercices simples, accessibles, mais capables de transformer ce que tu ressens au quotidien. Parce qu'ils ne touchent pas seulement les muscles, ils réactivent la communication entre ton cerveau et ton corps. Tu vas comprendre comment un simple lever de genou peut améliorer ta rapidité de réaction et comment un pont du bassin peut soutenir ta clarté mentale en stimulant ton système nerveux. Imagine marcher plus sûrement, réagir plus vite, te sentir plus solide, plus stable, plus vivant. Ce que tu vas apprendre n'est pas une routine, c'est un retour vers ta force, vers ton équilibre, vers ta confiance. Le vieillissement ne t'a jamais retiré tout cela, il l'a simplement laissé dormir. Imagine une chose. Tu te lèves le matin, tu poses les pieds au sol, et au lieu de sentir la lourdeur, l'instabilité ou cette petite hésitation qui te fait toujours attendre une seconde avant de marcher, tu sens de la maîtrise, une stabilité neuve, une sorte d'assurance calme qui part de tes hanches, traverse ta colonne et te fait dire « Aujourd'hui, c'est moi qui contrôle mon corps, pas l'inverse ». Ce chapitre n'est pas un cours de sport, c'est une rééducation du cerveau, une reconnexion entre ton système nerveux et tes muscles. Car après 60 ans, le vrai défi n'est pas la force, c'est la communication interne. Les signaux deviennent plus lents, les réflexes moins vifs, l'équilibre moins automatique. Mais la bonne nouvelle, le cerveau reste plastique. Il écoute, il apprend, il s'adapte encore si on lui envoie les bonnes instructions. Et parfois, il ne faut pas 10 exercices, il ne faut pas une salle de sport, il ne faut pas de machine compliquée. Parfois, 2 mouvements parfaitement choisis suffisent pour réactiver ce que le temps a endormi. Dans ce chapitre, tu vas comprendre pourquoi les montées de genoux et le pont du bassin peuvent transformer ton équilibre, ta marche, ta clarté mentale, ta posture et ton énergie mieux que des routines de 40 minutes. Tu vas découvrir ce qui se passe dans ton corps, comment ces mouvements réveillent des circuits oubliés et comment, jour après jour, ils te redonnent stabilité, coordination, puissance et même tranquillité intérieure. L'exercice qui réveille le cerveau, les montées de genoux avec appui. Voici ce que personne ne t'a jamais expliqué. Chaque fois que tu lèves ton genou, quelque chose de profond se passe. Tu actives un réflexe neurologique qui a gouverné toute ta vie sans que tu le saches. Ce réflexe, le réflexe du fléchisseur de hanche, est comme un interrupteur interne. Quand il est rapide, précis et bien entraîné, il agit comme un système d'alerte qui te rattrape avant une chute. Quand tu étais jeune, ce réflexe était automatique. Tu trébuchais, ton corps réagissait avant même que ta conscience ne comprenne. Mais avec les années, si tu ne le stimules plus, ce réflexe ralentit. Et c'est là que les risques augmentent. Mais la beauté du corps humain, c'est que tout peut se réentraîner. Quand tu fais une montée de genoux lente et contrôlée, ton cerveau analyse la position de ton bassin. Tes hanches envoient des signaux de correction, ton pied d'appui renforce les muscles stabilisateurs, ton système vestibulaire, l'équilibre interne, s'active et les capteurs sous ta peau et dans tes articulations envoient des milliers de petites informations à ton cerveau. C'est pourquoi cet exercice n'est pas seulement musculaire, c'est une rééducation nerveuse. Plus tu contrôles ton mouvement, plus ton cerveau redevient précis. Plus tu tiens ton genou en haut, plus ton équilibre se renforce. Plus tu répètes, plus ton temps de réaction augmente. C'est exactement ce qui explique que certaines personnes, après 2 à 3 semaines, disent « Je monte les escaliers sans hésiter. Je marche plus droit. Je trébuche moins. Je me sens plus vif. » Ce n'est pas qu'ils ont pris du muscle, c'est parce que leur système nerveux s'est réveillé. Comment bien le faire pour maximiser les résultats? 1. Touche légèrement une table ou un dossier de chaise. 2. Soulève ton genou lentement sur 3 secondes.
3. Garde-le en haut 2 secondes. 4. Redescends en 3 secondes, sans chute. 5. Répète 8 fois par jambe 3 séries. Quand tu appuies ton pied au sol avant de lever, tu actives l'arche plantaire, les muscles profonds du mollet et le grand fessier. Ce petit geste augmente l'efficacité globale de 40%. Et surtout, ne va pas vite. La lenteur entraîne la précision. La précision entraîne la sécurité. La sécurité entraîne la liberté de mouvement. 2. Le mouvement qui aligne ton corps et éclaircit ton esprit. Le pont du bassin. C'est peut-être l'un des exercices les plus sous-estimés du monde. Le pont du bassin, à première vue, ressemble à un simple mouvement de hanche. Mais en réalité, il reconnecte tout un système essentiel, les hanches, la chaîne postérieure, la colonne, le diaphragme et les signaux nerveux qui montent vers le cerveau. Quand tu soulèves ton bassin en serrant les fessiers, tu actives le nerf sciatique, les muscles profonds du bas du dos, la sangle abdominale, les capteurs de tension dans les hanches, la stabilité de ton bassin. Et voici le plus surprenant, un bon pont du bassin améliore la circulation du liquide cérébrospinal, un fluide vital qui nourrit et protège ton cerveau. C'est pour ça que beaucoup de gens ressentent après quelques jours une meilleure clarté mentale, moins de fatigue dans la journée, un esprit plus fluide, une marche plus souple, moins de douleurs lombaires, une posture plus ouverte. Tu vois, ce n'est pas un simple exercice, c'est une réinitialisation mécanique de ton corps. Ce que fait réellement le pont du bassin. Il renforce les muscles les plus importants pour marcher correctement. Il réaligne le bassin, ce qui protège le bas du dos. Il facilite la respiration en ouvrant la cage thoracique. Il réduit la pression sur les vertèbres. Il réactive les fessiers, souvent endormis avec l'âge. Il améliore la circulation dans le bas du corps. Il stimule la mémoire et la concentration par un meilleur flux nerveux. Et surtout, il redonne puissance et stabilité au mouvement du quotidien. Se lever, marcher, sortir d'une voiture, monter un trottoir, pousser une porte, se retourner dans le lit. Comment bien le faire? Allonge-toi, genoux pliés, pieds au sol. Presse ton bas du dos contre le sol. Serre tes fessiers comme si tu voulais retenir quelque chose. Monte ton bassin lentement en 3 à 4 secondes. Garde la position 3 secondes. Redescends lentement sur 4 secondes. Fais 12 répétitions, 3 séries. Là où la magie opère, c'est dans la tenue en haut. Plus tu tiens longtemps, plus ton cerveau mémorise. Voici la bonne position du bassin et de la colonne. C'est comme lui réapprendre la bonne posture depuis la base. 3. Pourquoi seulement 2 exercices peuvent suffire? Ce n'est pas le nombre de mouvements qui transforme ton corps, c'est la cohérence des signaux que tu envoies. Les 2 exercices que tu viens de découvrir forment un duo parfait. L'un rééduque ton équilibre et tes réflexes, l'autre reconstruit ton stabilité profonde et ta posture. Ensemble, ils stimulent la proprioception, le GPS interne du corps, la coordination cerveau-muscle, la fluidité de marche, la prévention des chutes, le renforcement du bassin, la clarté mentale et la clarté mentale. C'est un peu comme réparer un bâtiment en commençant par les fondations. Quand la base est solide, tout le reste suit. Ce moment marque la phase la plus importante de tout ton parcours, celle où ton corps commence réellement à se réorganiser de l'intérieur. Beaucoup de gens pensent que les douleurs articulaires, la fatigue musculaire ou la sensation de lourdeur viennent de l'âge ou du manque d'activité. Mais la vérité est bien plus subtile. Ton corps fonctionne comme une machine complexe, et lorsque certains mécanismes internes se désactivent, tu perds naturellement ta mobilité, ta légèreté et ta fluidité sans même t'en rendre compte. Depuis quelque temps, peut-être que tu remarques que tu te lèves moins facilement, que tu montes les escaliers avec prudence, que tes genoux grincent un peu ou que ton dos semble avoir perdu son élasticité. En réalité, ces sensations ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont simplement le résultat de petits blocages internes accumulés pendant des années. Ce que tu as commencé plus tôt, avec des mouvements simples comme la montée de genoux contrôlée ou le pont du bassin, a déjà mis ton corps en marche. Ces 2 exercices ne sont pas des exercices sportifs, mais de véritables réactivateurs musculaires. Ils réveillent la chaîne qui contrôle ton bassin, ton équilibre, ton dos et même la façon dont tes jambes absorbent ton poids. Et maintenant, dans cette phase, ton corps commence à comprendre. Il réapprend, il réagit, il se réorganise.
Tu vas sentir des sensations que tu n'avais plus ressenties depuis longtemps. Un dos qui se délie, des genoux qui deviennent plus sûrs, un bassin qui retrouve une liberté oubliée. Même ta respiration devient plus profonde, plus naturelle. C'est le signe que ton système nerveux commence à collaborer avec tes muscles stabilisateurs. La majorité des personnes vivent leur vie avec le mode protection activé sans le savoir. C'est un mode où les articulations se figent légèrement, où les muscles profonds se mettent en veille et où les autres muscles compensent en travaillant plus que nécessaire. Cela crée des tensions, de la fatigue et à la longue, des douleurs injustifiées. Mais lorsqu'on réactive correctement les bons muscles, comme tu l'as fait, ce mode protection commence à disparaître. Tes articulations se relâchent, tes supports internes se renforcent, tes mouvements deviennent plus précis, plus silencieux, plus fluides. C'est ce que tu vas commencer à ressentir dans les heures ou les jours qui arrivent. Tu vas peut-être avoir l'impression que quelque chose se débloque, que certaines zones respirent mieux, que monter une marche devient moins lourd ou que tu bouges différemment sans réfléchir. C'est normal, c'est exactement ce qui devait se produire. Le corps, quand il reçoit les bons signaux, corrige lui-même tout ce qui était déséquilibré. Et ce n'est pas tout. Cette transformation ne se limite pas aux muscles ou aux articulations. Elle touche aussi la circulation sanguine, la coordination et même la façon dont ton cerveau gère ton équilibre. Car le corps humain fonctionne comme un réseau. Quand une ligne revient à ton service, toutes les autres commencent à mieux communiquer. C'est pour cette raison qu'il est important de continuer doucement, régulièrement, avec conscience. Pas besoin de force, pas besoin de vitesse, pas besoin d'intensité excessive. Le corps ne réagit pas à ce qui est brutal, il réagit à ce qui est précis, lent et contrôlé. Tu vas bientôt remarquer que ton corps retrouve une jeunesse mécanique, une légèreté dans la marche, une stabilité dans les gestes simples, une aisance dans les mouvements que tu croyais difficiles. C'est exactement l'objectif de ce travail, de redonner un corps qui fonctionne, un corps qui coopère, un corps qui ne te freine plus dans les gestes du quotidien. Continue, respire, laisse ton corps réapprendre. Tu fais exactement ce qu'il faut.